pense que ce sera la dernière soirée. C'est parti. Et tu m'as dit bouton rouge. Ouais, normalement il se met. Ça se voit après quand il enregistre. Ouais, tu vois là. On tourne. Alors on laisse comme ça. Ah oui, justement. Chloé. Je suis là. Mais non. Mais en fait, je sais pas ce qu'il a foutu. Oui, mais il a foutu ça. Oui. Installez-vous, vous pouvez. Vraiment, vous pouvez. On n'a pas de. On va jouer là. Dégage. Ouais. Les sièges, par contre, faut qu'on les joue. Il y a du monde à ce moment-là. Tu peux pas te mettre là. Tu peux te mettre là. Là, oui. Mais alors sinon, Et c'est tout ce qu'on peut faire. Évidemment. Aucun problème. Sinon, vous pouvez aussi aller de l'autre côté, sur les bords du canapé, là il y a un seul place là, un coussin peut-être là-bas. Pour l'entrée, N'hésitez pas à vous mettre de l'autre côté aussi. Hein. Prenez des coussins et vous mettez de l'autre côté. Ouais, je me souviens qu'il surveillait bien. Mais bon, la journée Comment? mélangé dans mes j'en mets un autre. Ah, tu peux on serre un peu plus et on serre un peu.
C'est pas impossible ça. Et le reste n'a pas fait ça. Arrêtez de me prétexte. Je suis fatigué, j'ai une grosse. C'est bien. Ah oui. Il y en a de l'autre côté, c'est vrai. Et ben alors, ça va bien. Ouais. Ouais.
Moi, je crois que ça soit dessus en fait. Les gamins de. Ou alors c'était déjà. Non, mais je pense qu'en fait, non. Tu as encore un saumon de plus parce que ça va être pour 3 ans. Mais non, c'est la première sur les télénovelas. Une série télé, quoi. La mode américaine. Genre ça, les J'ai essayé de... Si tu le bouscules, c'est pas dur. J'ai essayé de tu vois les fils au maximum. La géniale Christian. Tu vois à peu près le cadre. Et c'est un peu zoomé là, non? C'est un peu zoomé. Non, c'est pas zoomé. Entre l'appareil photo et la vidéo, Ah d'accord. On va voir. voilà. Ok. Il y a le micro qui tourne aussi. Hein? Ça, c'est l'enregistreur, c'est un micro de bonne qualité. Et après, il va faire. Donc là, ça nous entend très fort en fait. Ça nous entend très bien et ça vidéote. Génial, ça va un peu. Cool! Faut pas être trop pressé parce que le spectacle de l'année dernier, il est encore monté. Ah! Oui, c'est ça. Et qui ça, il? Merde, c'est enregistré, c'est vraiment. Chef en rigole. Ah oui, ça. Ça donne de rien. Voilà. Très bien. Mais il y a un monsieur qui filme déjà. Non, on n'utilise pas la porte. Voilà, vous met là-bas. Il y a celle d'à côté qui sont pas comme ça. Non, les gens que j'ai invités ne sont pas disponibles. Mais oui, excusez-moi. Et là, comme tu dis, ça grande angoisse. C'est que sur Facebook, on tombe sous des Bonjour. Oui, voilà, en l'occurrence, ça serait quand même beaucoup de monde. Ça montre Laura? Ouais. c'est différent. Ah. On va essayer de les mettre un peu en plus. Peut-être qu'on peut en mettre un. Non. Par exemple. On va mettre un banc. Bonjour. Bonjour. D'accord. Alors attends, ouais.
que ça tienne. Ouais. Tu tiens? Ouais, ouais. Bah écoute, je pense qu'à 4, oui. On en a d'autres encore en bas, mais tu peux voir. Ouais, c'est Bien, Malika. Parce qu'on peut en mettre encore un autre derrière là ici. Attends, On va chercher des bancs. Bah ouais, c'est une bonne idée. Les films de temps. Ça, c'est la faute de Pauline. Alors, la Pauline, elle a mis. J'en ai que 15. Voilà, c'est ça. Comme on est 15 à jouer, chaque 15 soit 15. Non, faut que chaque tout Non, faut pas. Non. Oh écoute maman, ça suffit. Bon, tu parles. Alors en revanche, il y aura un moment donné où cet endroit servira de loge. D'accord, je me déplace dès que j'ai le droit de me mettre. Ouais, pardon. Ouais, bien sûr. Non, mais ça dérange pas. Mais par contre, il faut laisser l'espace libre ici. Je vais laisser. Non, mais juste pour préciser. On va échanger les tabourets pour que les gens puissent s'asseoir et mettre les bancs à la place pour qu'ils puissent s'asseoir. C'est toi, parce que sinon tu vas pas envoler ta. Alors par contre là ça va être embêtant. Attends. Essaye de mettre sous les bancs. Parce qu'ils vont passer derrière en coulisses. Alors ils pourraient marcher dessus, c'est surtout pour ça que je dis ça. Je suis désolé, c'est vraiment. C'est le camping ici. Ah non, mais ça, on va tirer des costumes. Il y a un mec qui se connaît pas. C'est très bien. Impeccable. Vous êtes confortable, c'est magnifique. C'est dommage que vous allez passer un mauvais moment. C'est bien que vous donniez le banc aux gens de là-bas. Je vous donne des ordres. Tu nous ordonnes quand même, parce que prendre le banc qui est là. Tabouret. Oui, non, c'est bien, mais je veux avoir un siège. On doit survivre. Comme vous le sentez, hein. Est-ce qu'il faut rajouter un banc en plus ici? Moi je veux bien, mais. Du coup, ce banc-là, je vais prendre ce banc-là, il peut aller là-bas. Là, on arrive avec les la grosse prod. On a bien. Je vais mettre un deuxième banc comme ça.
suffirait un autre banc. C'est quoi, est-ce que devant? Je pense, ouais. C'est bon, là, tac. Mais après, il n'y a pas de siège. Hein? Tu racontes? Non, mais laisse tomber, se débrouille. Qu'est-ce que tu dis? Je sais pas. Organisation de l'espace. C'est mon Mais non, mais maman, c'est un banc. Voilà. Mais d'ailleurs, ici, c'est. Oui, je sais. Voilà. Je sais. On va me reculer. Le nom du mur, carrément. Non, mais en fait, le but du banc de travers, c'est. Enfin, pour que ça soit facile. Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux. Du coup, on n'a pas beaucoup de place pour tous vous mettre. J'espère que vous êtes à peu près bien installés. Voilà, ce soir, vous allez assister à la présentation d'un travail dont on a mis à peu près 6 ou 7 répétitions à le faire. Ça a été très rapide. Ils vont se lancer là-dedans. C'est plus une sorte de happening qu'un travail abouti comme ça. Ils vont se lancer dans ce ring là ici, et puis ils vont jouer et pour raconter l'histoire. Le premier épisode, c'est une longue série, c'est un texte qui fait 124 pages. On n'a pas fait 124 pages, on a fait 50 pages, voilà. Ça dure à peu près 1 heure. On a fait qu'un village, normalement ça dure à peu près 1 heure. Voilà. Donc, bon spectacle à vous. Soi-disant tel promis. Nous sommes les vaches coupées en deux. Nous sommes la douceur assassinée. Nous sommes de la nourriture. Nous étions des vaches. Nous étions Hollando Argentine. Nous étions ingénues et grosses. Maintenant nous sommes morts. Mortes d'une horrible manière. Et en nous. Nous sommes des vaches coupées en deux. Où sera ma moitié? Où sera la côtelette qui continue cette côtelette à moi? Où le rein, le pli. Qui a séparé les cadavres pour le rendre plus accessible? Qui a profané ce qui ne faisait qu'un? Ouverte au futur. Nous sommes les vaches récemment abattues. Les vaches qui vont ensanglanter l'épisode. Nous sommes les morts Nous faisons revivre avec ce sacrifice une génération de bétail élevé, câliné, de la pudeur. Nous sommes les bovins abattus par des gens affamés sur la route du bronze. Les bovins éternels que met au monde la pampa. Nous sommes des moitiés de cadavres. Qui a dit que la viande ne ressentait plus de douleur après le coup final? Nous sommes la viande divisée, coupée nette. Et nous apportons un message horrible. Il y aura vengeance. Il y aura vengeance de toutes les forces naturelles. Il y aura massacre, maladie, pauvreté et peur. Et cela arrivera ici, en Argentine. Ainsi, chaque moitié de bovin rencontrera son autre moitié, et ce sera la fin de tout. Prêtez attention. Écoutez le battement froid de cette viande et craignez pour vous, parce qu'autant de douleurs ne sera acquittée qu'avec autant d'autres douleurs. Nous sommes tranquilles, le futur est maintenant. Et le tourment interminable.
commence notre histoire? La Suède. Précisément, Stockholm. Précisément, un bureau. Précisément, celui du docteur Olof Noren, qui, comme son voisin, le docteur Thomas Venn, est un Suédois. Le docteur Olof Noren sait se contenter de ce qu'il a. Je suis en parfait état de santé. Je ne fais pas mon âge, mes disciples me respectent. Je suis un bon psychiatre. Et j'ai un beau cabinet. Voici Encarnation Auster. Et lit sa traductrice. Encarnation est comme une pièce de monnaie. Côté pile, elle est Agneta, chanteuse blonde d'Abba. Ah, j'en étais sûre, je le savais. Oh, je meurs de la coïncidence. Côté face, elle est Encarnation Auster, argentine, et mère dévastée, détruite, déchirée par les prophéties terribles d'une vieille sage-femme. De surcroît, amnésique depuis le jour où elle fut foudroyée au milieu de l'océan Atlantique. Encarnation Auster suit une thérapie auprès du respectable docteur suédois Olof Noren. À cet instant de notre histoire, le docteur, voulant procéder par une thérapie d'hypnose, lance une musique d'Abba. Ouvrez les guillemets, Velita. Fermez les guillemets. Velita, Velita, Velita. Velita, Velita, Velita. Velita! Rappelez-vous, quelque chose de familier. Soudain, comme frappé par la même foudre qui lui avait fait perdre la mémoire, Encarnation la retrouve en un éclair. Scène biblique. Dans une étable, par une nuit d'éclipse, et seulement assistée d'une vieille sage-femme, Encarnation enfante une paire de filles de 2 pères différents. Les jumelles qui naîtront pendant l'éclipse seront maudites, telles les 2 faces d'une même pièce de monnaie. L'une vivra dans l'ombre de l'autre. Encarnation dut faire un choix, n'en choisir qu'une. Alors, attribuant à chaque enfant une bougie qu'elle posa sur le rebord d'une fenêtre, elle décida de garder celle dont la bougie tiendrait le plus longtemps. L'une s'est éteinte et l'autre est restée allumée. Alors j'ai appelé la pauvre déshéritée Velita et je suis restée avec l'autre, Candela. Mais sous l'effet de la péridurale, Encarnation donna Velita à la sage-femme et Candela à sa sœur. D'où la fuite en Suède. Réalisant soudain sa terrible erreur, Encarnation décide alors de... Il faut que je retourne dans mon pays, l'Argentine. Il faut que je retrouve mes filles. Restant seule dans le cabinet du docteur Olof Noren, avec chacun une petite demi-heure de libre, Ellie la traductrice et Olof décident d'avoir une certaine forme de rapport sexuel ensemble. Et bien, ça vous dirait que nous ayons une certaine forme de rapport sexuel ensemble? Ma foi, certainement. On peut le faire sur le tapis. Oui, très bien. Ou ce mur me paraît bien aussi, n'est-ce pas? Ok. Faisons ça. Laissons-les, Velita, te quitte pas de ça, viens faire la fête. J'arrive, vous dites aux camarades. Très cher Velita, camarade. Aujourd'hui, jour de ton anniversaire numéro 21, je veux te parler
et leur parler. Non seulement de l'importance de se rappeler de tout, tout le temps, mais aussi de ta condition d'ouvrière, de l'exploitation systématique et aberrante avec laquelle le patron couronne tes 21 jeunes années. Que célébrons-nous le jour de tes 21 ans? Nous nous rappelons ta naissance. Nous rappelons que tu es le fruit et la semence avec laquelle un système injuste de classe et de domination cherche à se reproduire lui-même éternellement. Tu es né pauvre, Vélita, non pas seulement par l'œuvre du destin, mais, et surtout, par l'œuvre du système capitaliste. Le système a besoin de nous pauvres, camarades, parce que si le système ne reproduit pas ses pauvres, il ne peut soutenir ses riches. Chère Vélita, nous qui t'aimons bien pour ta souffrance, pour ta vertu et pour ton ignorance, qui sont notre souffrance, notre vertu et notre ignorance, aujourd'hui, nous voudrions t'offrir quelque chose dont nous nous souviendrons toujours. Qui a le cadeau de Vélita? Moi. Tiens, Vélita, c'est un cadeau qu'on t'a fait à nous tous. Ce cadeau est le produit de notre imagination, de notre pauvreté, de notre désir commun de te donner quelque chose et de notre incapacité à accéder aux sous-produits de la bourgeoisie dominante. On voulait t'offrir un jean chez H&M, mais on n'avait pas assez. Aide-moi. C'est un télescope qu'on a fabriqué avec des bouteilles en plastique vide. J'espère qu'on voit quelque chose. Un télescope, que c'est beau. Ouais, dans 2 minutes, l'éclipse commence. Alors, on voulait te l'offrir maintenant pour que tu l'inaugures avec nous. Il y a un petit texte écrit par nous tous, réunis en assemblée. Nous voudrions que tu le lises à voix haute, bien haute, afin de nous enorgueillir d'être tes amis. Merci, je la lirai plus tard. Que ce soit maintenant, que ta joie et ton émotion soient l'essence de notre moteur, un moteur d'une lutte sans repos. Je la lirai ce soir chez moi, tranquille, pour me souvenir de ce moment. J'insiste! Nous n'avons pas écrit ce texte afin que tu te l'appropries. Ce texte et ta joie nous appartiennent en tant que classe. Et c'est en la partageant que ta joie sera juste et utile. Je la lirai demain au déjeuner avec vous tous. Ne reporte pas! Les nôtres ont été condamnés à un report éternel avec la promesse de l'espoir. Laisse l'espoir aux riches. Nous autres allons prendre ce qui est à nous maintenant. Lis! C'est que... Lis! Je ne sais pas lire. Je ne sais pas. C'était mon secret. Je ne sais ni lire, ni écrire, ni compter. Personne ne m'a appris. Et maintenant, je suis grande et je me sens misérable. Une pauvre idiote. J'ai en moi une énorme capacité d'amour, mais je ne sais pas lire. Pour moi, les mots sont comme des fourmis noires qui me piquent, qui me dardent. Je ne sais pas écrire mon nom. Pardon. Pardon, camarade. Tu sais que je m'en suis doutée. Quand tu m'as dit de te prêter la cire pour t'épiler, que je t'ai dit de bien lire les instructions. Maman sait que tu me... Personne ne sait. Personne ne savait. Même pas toi, ma propre sœur. C'était mon secret. Vous m'avez mise au pied du mur. Je t'apprendrai à lire. Moi aussi. Non, c'est moi qui vais le faire. C'est ma mission. La mission d'un travailleur est la mission de tous les travailleurs. Je vais monter ici même un atelier de lecto-écriture. J'apporterai les manuels d'Emilia Ferrero. Je ne sais pas si je pourrais. Ce sont des petites fourmis. J'ai tellement peur. Je peux t'apprendre. C'est pas si difficile. Merci. Pardon. Merci, camarade. Tous ces problèmes que je vous apporte. Alba, s'il te plaît, tu pourrais... Donne que moi, oui, je sais lire. Nous espérons qu'à regarder le ciel, tu ne te poses pas trop de questions sur les origines de l'infini. Toute question concernant l'infini conduit à l'idée pernicieuse de Dieu, et que ce soit la question de son existence ou celle de son inexistence qui est démontrée,
Elle témoigne de la cause réelle de notre lutte. Nous sommes ici pour profiter de la vie, et l'on ne pourra profiter de rien avant d'avoir restitué la justice entre les hommes et les femmes. Joyeux anniversaire, Vélita. Regardez le ciel. Que c'est beau. J'en meurs de joie. Ça commence à s'obscurcir. Ta joie. L'éclipse, je me sens meilleur. Je ne peux pas regarder. Mes yeux se noient. Pour regarder l'éclipse, il faut le faire au travers d'un verre. Sinon, la lumière te brûle les yeux. Regardez, la croix du Sud en plein après-midi. Quelle altération magique du cours des choses. Tu la vois? La croix? Où? Mais là où je t'ai appris, regarde ce que montre la croix, l'épée d'Orion. Tu vois? Là où je t'ai appris. Tu te rappelles laquelle c'est, l'épée d'Orion? Oui, comment ne pas m'en rappeler? Elle est si belle. Et comme on la voit, énorme. Quel est ce vent? L'éclipse. L'éclipse. Le vent solaire. Les oiseaux courent vers leur nid. La cime des arbres s'agite. Les chiens hurlent et se souviennent qu'à un moment ils furent des loups. C'est le vent du changement. C'est le vent de la mutation permanente. C'est le vent qui apporte les nouvelles du changement. Là, je ne peux pas le croire. Ah, je meurs. Cette étoile n'était pas là avant. Elle est nouvelle. Où? Là, au-dessus de la grande croix du Sud. Cette petite, presque rose. Cette étoile émoussée. Qu'elle est belle. C'est vrai. C'est un très bon télescope. On a poli les lentilles avec l'aiguiseuse. C'est ma petite étoile. C'est la première chose à moi que j'ai dans ma vie. C'est ma petite étoile à moi. La joie du pauvre est immense. Nous prétendions t'offrir un cadeau qui soit un outil dont tu te sers, et finalement nous t'offrons un outil qui révèle le cadeau véritable. Cet outil était le chemin vers le cadeau. C'est ton étoile, c'est la propriété privée du prolétaire qui n'a rien. Mon Dieu, merci de m'avoir donné ma petite étoile. Dieu n'a rien à voir là-dedans. C'était un bon outil et un cadeau encore meilleur. Le soleil s'apprête à revenir. Je continue donc. La lune poursuit son chemin. Le soleil retourne à la nature. Mais pour le moment, les astres nous enseignent quelque chose, camarades. Nous apprenons des astres. Le miracle du changement n'est pas un hasard. Signons donc cette pétition contre le licenciement des ouvriers de l'usine de mise en bouteille Maciel. Ils manifestent là dehors et font le piquet de grève. Tu es heureuse? Je suis l'homme le plus heureux du monde à te voir heureuse. Je crois que je vais me souvenir longtemps de ce moment. Aussi longtemps que ma petite étoile m'accompagne. Je dois lui donner un nom. Rosa Luxembourg, appelle-la Rosa Luxembourg. Mais laisse-la, c'est son étoile, c'est à elle de décider. Bon, Avanzetti alors. Oh, quel joli nom. Mais je ne sais pas. Je les prononce mal. J'ai terriblement envie de l'appeler. Je ne sais pas pourquoi. Bizarra. Oui, c'est ça, mon étoile Bizarra. J'ai envie de pleurer. Bonjour. Vous avez vu ce qui se passe dehors? Nous ne savons rien à propos des ouvriers de l'usine de mise en bouteille Maciel. Moi, je ne verrai aucune route. Qu'est-ce que j'y gagnerai? Non, pas ça. Je veux dire dehors. Nous n'avons rien vu. Eh bien, rien. Joyeux anniversaire, Vélita. Merci. Nous nous sommes juste arrêtés une seconde. 5 minutes. Mais à l'instant même, nous retournons travailler. Je disais juste ça. Joyeux anniversaire, Vélita. Puis bon, je pense que chacun d'entre vous mérite un peu d'attention. Monsieur Alvaro, ces personnes ont décidé de prendre 5 minutes d'oisiveté. Vous me voyez en train de remettre de l'ordre. Voyons, qu'est-ce qui se passe ici? Quel est le problème? Qui est le problème? Il n'y a pas de problème. Et vous, qui êtes-vous? Des désosseurs, des ouvriers de l'usine. Un problème, Capriota? Non, monsieur. Je le hais, je le hais, je le hais. Et ton anniversaire tombe juste maintenant. Quelle coïncidence. Et tu es jeune, toute jeune. Tu es jolie, proprette. Merci, monsieur. C'est incroyable.
incroyable, moi aussi j'ai un anniversaire aujourd'hui. Je pars à l'instant. On y va, mon chou. Ouais, allons-y. Monsieur Alvaro, faut-il sanctionner tant de laisser aller? Oh non, ils vont me supprimer la prime de présence. Pas la prime de présence. Vérita, non! Vous avez vu? Ouais, vous avez vu? Allô, Mariana? Allô? Oui, de la part de Candela Auster. Allô, Mariana? Oui, c'est moi, c'est Candela Auster, tu me remets? En quatrième, on était ensemble dans la même classe. J'étais assise 3 rangs derrière toi. Non, j'étais dans ceux à une place. Oui, je t'appelais parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire et j'organise une fête très importante chez moi avec beaucoup d'invités. Et... Allô? Allô, Mariana? Allô? Ça a coupé. Il doit y avoir des problèmes sur la ligne. Allô? Allô, Mariana? Oui, ça a coupé. Oui, je te disais. Ah, d'accord. Non, parce que, tu sais, j'ai fabriqué un parfum. Oui. Mais non, je t'appelle pas pour te le vendre. Je t'appelle pas pour te vendre des assurances ou pour te vendre des choses. Je suis riche, je n'ai besoin de rien. Ah, ça s'est mal passé pour ta famille? Ils sont ruinés avec les derniers bons détails. Tu vis dans la cité Lugano 2? Ah, mais tu sais, ce n'est pas grave, nous sommes amis. Pour moi aussi, ça s'est mal passé. J'ai eu un accident d'équitation et j'ai perdu l'essence du goût et de l'odorat. Ah, mais tu sais, je ne me suis pas laissée aller, hein. J'ai décidé de fabriquer des parfums grâce à des formules que j'apprends de mémoire. Et comme aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'en ai fabriqué un. Oui? Allô? Allô? Allô, Mariana? C'est encore coupé. Quelqu'un va venir. Je vais d'abord appeler Pamela et ensuite je réessayerai. Allô? Oui? C'est la maison de Pamela? Oui, Candela Auster. Oui, Pamela, tu te souviens? On était ensemble dans les vestiaires du country club. On a partagé la même équipe de natation pendant 2 classes. Je t'ai appris le demi-tour à l'américaine. Tu te rappelles? Allô? Allô, Pamela? Allô? Ça a encore coupé. Quelqu'un va venir. Allô, c'est la maison de Natacha? Oui, Candela Auster à l'appareil. Ah, elle n'habite plus ici? Est-ce que vous savez où est-ce que je pourrais la joindre? Oui, hey, Natacha, c'est toi? Natacha, c'est moi, c'est Candela. Quelle idiote, c'est Candela. Ah, bon, bah, si vous connaissez Natacha, est-ce que vous pouvez lui dire qu'aujourd'hui, c'est les 21 ans de Candelita Auster, une amie à elle, et que j'organise une fête chez moi? Bisous. Allô, Mariana? Oui. Oui, ça a coupé tout à l'heure. Ah, je croyais qu'on n'avait pas fini de parler. Ben, fais comme tu veux alors. Bisous. Allô? Allô? Oui, je voudrais parler à Carolina. Carolina, c'est toi? Ne cherche pas des excuses de dingue, hein. Allô? 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 Maria Pia? Mary? Décroche, Mary. Bon, ceci est un message pour Maria Pia de la part de Candela Auster, une amie à elle, pour lui dire que aujourd'hui c'est mon anniversaire et que j'organise une fête chez moi. Merci. Personne ne va venir, Trisha. Je les ai toutes appelées. Ah oui? Soit elles ont
pas chez elles, soit elles ont des problèmes. Oui, les gens ont des problèmes. C'est pour ça que ce sont des gens, pas seulement des formes. Moi aussi j'ai des problèmes. Toi, tu te compares à eux? À ces gens, mais tu es ici et là-bas, c'est donc une égalisation impossible. C'est comme, je sais pas moi, vouloir voir les choses de là on ne les voit pas. Mais je leur demande pas d'être à 2 endroits en même temps, je leur demande juste de venir. Non mais ça arrive. Tout à l'heure j'étais aux toilettes, je suis apparue dans la cuisine. Bah c'est peut-être parce que les deux communiquent. Ah tu penses qu'il s'agit d'un couloir? Je sais pas. Non, c'est vrai que je suis nouvelle dans cette maison, mais j'ai... Bah, il est tard, je dors jusqu'à n'importe quelle heure et j'ai des impressions comme... J'ai fait un rêve avec 2 demi-vaches. Épouvantable. L'unité subdivisée, quelque chose de double aussi. Il y avait des pis secs, craquelés. J'ai eu envie de faire quelque chose avec ça, quelque chose avec de la viande. 2 demi-vaches, je sais pas. La matière divisée avec d'horribles couleurs. La chair bougeait, ondoyée. Nous sommes les Hollando-Argentines, elle me disait. Nous sommes le paleron, c'était de la chair sensible, maltraitée. Dans un constant murmure en langue bovine. Je figurerais ça avec des cercles. Odeur, fétide, attachée par le cul, des abats enragés, afteux. Quelle consistance du type brillant papier mâché. Je pensais à toute cette superficie-là, toute cette chair pour ressentir le plaisir partagé, et je pensais au plaisir rien. Ça m'excite. Oui. Je me suis dit que si je faisais quelque chose avec cette thématique, je pourrais le faire au salon de l'agriculture. Cause des vaches, tu vois. Tu penses? Tu sens? Non. Évidemment. Ta mère pourrait m'avoir au salon de l'agriculture. Elle ne te plaît pas la galerie de Federico? Federico, c'est celui qui a une galerie à la télé? Oui. Non. Je préfère le salon de l'agriculture. J'ai pas le temps de penser à ça, j'ai plein d'affaires à régler pour ma fête. Non mais qu'est-ce que tu fais habillée comme ça, Trisha? Ah non, darling, tu peux pas rester comme ça. Tu me fais rire que tu m'appelles Trisha, toujours. Encore? Mais tu peux pas t'appeler Paola Moto et faire carrière dans le monde de l'art plastique. Trisha Hinch, c'est parfait. En plus, c'est mon invention, sweetie. Et puis les invités ne vont pas tarder à arriver pour la partie. Candela, tu n'aurais pas une tenue à prêter à Trisha? Maman, j'ai plein de choses à faire, j'ai pas le temps de penser à des frivolités. Faut que je m'occupe de la liste de mes invités. Candela, s'il te plaît, please. Maman, je dois m'occuper de mes affaires. Et mes affaires, aujourd'hui, c'est cet anniversaire. Qui va s'en occuper sinon? Mais moi, sweetheart, moi, je m'occupe de ton birthday. J'ai fait toutes les invitations qu'il fallait faire. Je t'ai invité tous mes amis. Mais pourquoi t'invites des gens que je connais pas? Moi, je les connais tous. Tous des gens comme il faut. J'ai une liste d'amis du chat, si tu veux, je te la passe. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour que le jour de ton birthday, la maison soit full de gens bien et qu'au passage, on en profite pour qu'ils voient l'œuvre plastique de Trisha. Mais regarde ses œuvres. 15 000 $, 30 000 $, et maintenant que le dollar est cher, je te dis pas. Hein? Eh ben, moi je veux remplir la maison toute seule avec mes copines. Mais puisque t'as pas de copine, Candela. Enfin bon, c'est pas grave. Bon, allez, Trisha, tu vas dans le placard de Candela, tu te trouves quelque chose qui taille, quelque chose de pas synthétique, hein, quelque chose de relax. Et toi, Candelita mia, tu viens avec moi cueillir les invités, puisque la bonne est une idiote. Mes amis vont venir, maman, c'est mon anniversaire. Alors voyons, lequel de tes amis va venir? Eh bien, Mariana doit me confirmer. Mariana, oui. Et puis, Velita. Qui? Velita. Et d'autres aussi. Tu l'as invité, non? Plein d'amis vont venir. Tu l'as inventé, comme tout au monde. Plein de fantasmes. Maman, je veux que tu me dises qui est le clown de cette photo.
Tu sais, Candela, que c'est dur pour moi de te voir aussi têtue. Encore cette photo? Maman, je vais avoir 21 ans et je voudrais savoir qui c'est. Là, c'est papa qui a pris la photo. Ici, c'est toi. Là, c'est Doubiane. Et qui est cette personne coloriée en clown? Enfin, Candela, qui peut avoir envie de colorier une photo? Je te l'ai déjà dit 1000 fois. Ceci est une photo de l'anniversaire de ton frère Doubiane. Et à tous les anniversaires de Doubiane, on engageait un clown. Anniversaire, clown, ok? Plus simple on peut pas. Quand est-ce que tu vas arrêter de me mentir, maman? Je t'ai posé la même question l'année dernière et tu m'as dit qu'il s'agissait d'un ami de la famille. Non mais s'il te plaît, Candela, non mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que c'est que ça? Un interrogatoire? Amélia! On a sonné! Bon, allez, Candela, va te préparer pour accueillir les invités, et puis quelle importance, Bozo le clown? Allô, Mariana? Allô? Oui, tu sais, c'est encore Candela Auster. Je viens d'avoir une idée. Tu viens à mon anniversaire, je te paye le taxi, et si tu veux, je ne t'approche même pas. Qu'est-ce que tu fais là, imbécile? Ferme tout! Ferme tout! Mais qu'est-ce qui se passe? La police me suit! Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de la police? Tu dois tout foutre en l'air. J'avais Mariana au téléphone qui était sur le point de venir. Le fait que tu sois mon frère te donne pas le droit de m'emmerder à vie. Ferme ta gueule! Je suis ton frère aîné et j'ai tous les droits de t'emmerder toute ta vie et de foutre en l'air ta putain de vie. Parce que t'as foutu en l'air la mienne quand t'es né. Mais de quoi Avant, quand j'étais seul, j'étais la reine de la maison. De toute façon, je vais partir. Alors vas-y, on était mieux sans toi. Mais on a 5 ans d'écart. T'avais 5 ans quand je suis née. Ma naissance ne t'a privé de rien. T'as toujours eu tout ce que tu voulais. On t'organisait des anniversaires avec des clowns. Des clowns? J'ai jamais eu de clown. J'avais des strippers. Jeune, bien foutu, plein d'huile. Tous les ans, la fleur des strippers. Maman a toujours respecté mes penchants depuis tout gamin, tu sais que ça? N'ouvre pas, n'ouvre pas! Maman, tu viens encore de me mentir. Doubiane m'a dit qu'il n'y a jamais eu de clown et cette personne ne peut pas être un stripper. C'est qui? Non mais qu'est-ce que tu dis, Candela? C'est pas le moment, hein? J'en ai marre de cette histoire avec tout ce qui se passe dans le pays. Maman, la vérité sera mise en lumière un jour. Ouais. Willkommen, bienvenue. Bonjour madame, je vous remercie pour votre courtoisie débordante. Agent fédéral au Julio Tramutola. Je suis à la recherche d'un suspect. Dans les films? Non, comme dans la vraie vie, madame. Je l'ai poursuivi un dangereux trafiquant qui s'est introduit dans votre maison et j'aurais besoin un peu de fouiller. Non mais c'est une plaisanterie, ça doit être un joke. Non, c'est un individu à peu près de cette taille, avec des lunettes, très rapide, très souple. Bah écoutez, monsieur l'agent, vous ne vous imaginez pas l'inopportun de votre déclaration, je suis en train de donner un cocktail. Et vous vous rendez compte que si je vous laisse faire, je ne pourrai pas contrôler que ça ne devienne pas un putain de bordel de merde. Écoutez madame, nous n'avons pas d'alternative, je comprends votre problème. Je ferai preuve de la plus grande discrétion, mais j'ai vraiment besoin que vous me laissiez rentrer parce que je te mets dans une flaque. Ouais, bah écoutez, on va faire quelque chose. Non! Madame, vous comprenez pas madame. Bah écoutez, il me semble que s'il y a quelqu'un qui comprend pas les choses ici, c'est vous mon petit monsieur. S'il vous plaît, je suis madame. en train de donner une fête privée. S'il Et vous si plaît, vous madame. n'avez pas de mandat de perquisition, vous allez rester dehors sur le trottoir de la LBA. Ne m'embêtez plus. Mais madame, je peux pas avoir de mandat de perquisition, comme je vous l'ai dit, je le poursuis. Depuis la place de Francia, comment vous voulez? Vous n'avez pas de mandat de perquisition? Bon, alors là, va via House. Madame, mais... Oh. Alors. Hannibal? Oui. C'est moi. Bon. Tu sais dans quoi tu t'es mis? Comment ça, de quoi je parle? Ne m'envoie plus des policiers avec des excuses innocentes. Tu sais très bien que si je veux, je peux t'envoyer à la chaise électrique, tu le sais, ça, non? Bah, bon, ou en prison. Je te parle des policiers que tu viens de m'envoyer pour fouiller la maison. Je t'avais pourtant expliqué que j'avais éliminé toutes les traces des Tasmin. Et que si jamais la police se doute de quoi que ce soit, ce serait tout simplement parce qu'ils ont retrouvé tes empreintes à la poterie. Tu comprends ça? Bon. Et tu n'auras aucune possibilité de m'appliquer là-dedans. Je sais très bien me débrouiller avec ça. Ne t'avise pas de venir.
C'est l'anniversaire de Candela. Et puis maintenant, je suis sur autre chose. Je produis maintenant une véritable artiste. Un génie. Trisha Hinge. Une merveille. Trisha Hinge. T'en as jamais entendu parler? Eh ben, tu vas en entendre parler. Adieu. Passez par ici, si vous le voulez bien. Je m'appelle Amélia Matin. On m'appelle l'employé. J'ai des hobbies, je suis très curieuse. Et vous? Oh, mais tu es toute jeune, bien propre. Willkommen, passez. Bon matin, allez voir à la cuisine si j'y suis. Hein. Bon. Bonjour. Comment allez-vous, Félicia? Écoutez, je me trouve dans une situation terriblement embarrassante. D'abord, cette imbécile de Nouvelle-Bonne qui est comme un animal décérébré, un kiwi. Et puis vous, qui m'appelez si chaleureusement par mon prénom. Et je doute de me rappeler qui vous êtes, alors que vous avez les épaules si larges. Je suis Alvaro Aluche, madame. Ah, mais bien sûr, associé d'Alberto, le capitaliste de la bidoche. C'est cela, celui des abattoirs, celui du CEPA. Et je me suis pas rappelé de vous, si grand, si élégant, si ressemblant à un taureau. Et ça, c'est Mona. Mona Zucker, enchantée. Encantada. Quel brillant. Comme tu es mignonne et tellement sophistiquée. Regardez comme elle chante. Ah, je suis ravie que mon humble maison soit pleine d'artistes. Baroque, opéra. Qu'est-ce que je peux te dire? J'ai enregistré avec Pantera. Je ne me repens de rien de ce que j'ai pu faire dans le passé. Oui, elle a fait un peu de tout. Oh, mais j'adore l'éclecticismus. Et elle chante tous les samedis au Sapouquet. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, c'est une entreprise, enfin, des abattoirs. Enfin, nous avons transformé la salle des ventes et des expositions en un petit cabaret fin, stylisé, un endroit où on peut passer un bon moment musical, le Sapouquet. Oui, bon, mais quelle merde. Mais les prendre quelque chose à boire. Bon, vous allez devoir courir après la bonne, hein, c'est une attardée. Bonjour. Comment allez-vous, Alberto? Ça fait si longtemps. Bonjour, Félicia. J'espère que cette tête furibonde se souvient de... Sébastien, papa. Sébastien, mon gosse. Le voilà. Il revient d'un camp d'entraînement à Zapata. Voilà. Et de 2 ans en terre de feu pour un doctorat, une espèce de doctorat. Bonjour, madame. Oh, mais comment ne pas m'en rappeler? Mais quel grand jeune homme tu fais. Time flies, Alberto. Tout comme son père, hein? Alors? Eh ben? Vous ne voulez pas comprendre? Ben non. Alors, qu'est-ce qu'il devient? Eh bien, il revient de son camp d'entraînement, là, et je me suis dit que comme c'était la fête de Candela, j'avais envie de l'emmener. Et alors maintenant, le bébé, il est devenu garde républicain? Tu fais du cheval? Non, madame. Je fais des gardes. Ah, bien sûr. Avec tous ces boutons, vous devez chacun avoir une spécialité. C'est une horrible simplification, mais si elle est opérative pour vous, madame, tant mieux. Nous développons des habiletés. Nous avons chacun la nôtre. Il y a des structures verticales, des structures horizontales. Les deux sont bien, mais l'horizontale est la meilleure. Mon habileté va de là à là où s'arrête celle de mon voisin. Oh ben écoutez, alors là, je suis un désastre pour ce qui concerne le secret des arts de la guerre. Hein. Mais si ça lui plaît, ça plaît, non? Les trompettes, les petites cocardes. Bon, et puis si vous entriez engloutir un bon morceau de foie gras, hein, et puis voir toutes ces œuvres, plus chères les unes que les autres. Elles sont horribles. Rustre.
Allez, ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu quelque chose de beau? Mille grâces, la Patagonie est belle, madame. La mer de Vedel est belle. Voyons si tu penses comme un homme. Laquelle de ces deux-là tu trouves la plus chère? Ce sont des croûtes, il n'y a aucun travail. Mais depuis quand le travail a à voir quelque chose avec de l'argent? Mais je meurs de rire. Un militaire marxiste. Non mais c'est ça qu'on t'apprend à l'école militaire? Bonjour. Oh, qu'ils sont beaux ces boutons! Ça me donne envie de faire quelque chose avec ces boutons, je te les échange. Ouais, je te les échange contre n'importe lequel de ces tableaux. Je suis Paola Moto. Quelle Paola? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis celle qui donne de la valeur à tes œuvres. Mais t'inquiète pas, celle-là j'étais fait d'un P. Mieux, celle des langoustes qui mangent les estivants, j'étais fait en 5 minutes. Écoute, Trisha! Et le pire, c'est que les gens, ils paient pour ça. Je n'échangerai pas un seul de ces boutons contre la totalité de ces aquarelles. Oui? Excusez-moi, c'est ici la fête? Ah, je sais, je suis pas si bête, vous devez être un stripper. Ah, je deviens toute chaude. Madame Félicia, le stripper. Si c'est un stripper, eh ben, c'est sûrement Dubiane qui a dû l'engager. Dubiane! Bon, et vous? Je vous donne une demi-heure. Vous commencez à comprendre comment fonctionne cette maison, sinon je vous fous la porte. Hein? Bon, vous, ben rentrez, allez-y. Regardez où vous voulez, où vous préférez faire votre numéro. Est-ce qu'il y aurait peut-être un petit endroit où je pourrais me changer? Pour me préparer? Quelle pudeur! Ah bah allez, va où tu veux, mon petit. Oh là là. Bon, alors, tu sais, comme je te l'expliquais, Trisha, maintenant, on est une phase très minimale, très sérielle, et tout à voir avec des petits animaux, et aussi avec de la nourriture de fast-food, sans oublier, bien entendu, la question des petits oursons, une thématique qui l'a amené de l'obsession à la perfection formelle. Alors, regarde-moi Sweeney, tu vois, on va regarder le détail de son petit ventre, et puis on va en profiter pour sortir d'ici. Hein? Ok? Voilà. Ouh. Oh, ça fait du bien. Allô, Mariana? Non, écoute, ce n'est pas possible. Là, l'agence de taxi est déjà passée 2 fois et ils me disent que la numérotation de la Soldado de la Independencia ne va pas jusqu'au 4200. Qu'est-ce que je leur dis? Tu penses que ça vaut le coup d'essayer? Bon, et à l'angle de quoi tu es, toi? Comme ça, je leur dis et ils n'auront plus d'excuses. D'accord. Bah, je les appelle tout de suite, commence à te changer et ils viennent te chercher. Qu'est-ce que tu fais là, Dubiane? Pourquoi tu n'es pas dans ta chambre? Je déambule dans la maison. Et je pense aux 1000 manières de te détruire, tu vois. J'ai pas le temps là. Je suis très occupée par ma fête. Alors c'est précisément de ça dont je voulais te parler. Maman t'a préparé un living bien constitué. Tu vas pouvoir descendre saluer toutes ces momies. Taxi? Oui. Comment ça? Vous avez trouvé la rue mais pas le numéro? Écoutez, si vous essayez de me prendre pour une idiote, c'est pas le moment. Mais on m'a dit que c'était à l'angle. Il n'y a pas d'angle à Lugano? Bon, mais aujourd'hui c'est mon anniversaire. J'ai besoin que quelqu'un vienne me témoigner un peu d'affection. Ma maison est jolie, je suis jolie. Pourquoi vous me condamnez comme ça à la tristesse? Essayez encore une fois. Allô? Allô? C'est pas ici, monsieur. Dubiane, pourquoi tu ne prends pas tes mecs dans ta chambre pour me laisser arranger mes choses? J'adorerais. Tu viens, poupée? Attendez, mademoiselle. Ne vous laissez pas avoir par mon aspect. Je suis l'agent fédéral Julio Tramutola. Je suis le magicien du déguisement, d'accord? J'enquête. Quoi, ici? Oui, je suis la poursuite d'un suspect qui s'est introduit dans votre domicile. Et j'aurais besoin de vous poser quelques questions. Je suppose que je n'ai pas le choix. Parle pas comme ça. C'est un individu dangereux. Un trafiquant, un consommateur, un détenteur de stupéfiants d'une drogue
sur laquelle j'enquête depuis des mois, une drogue qui se trafique depuis la Palestine, une poudre blanche qui peut se dissoudre dans l'alcool sans laisser de traces de ses composants. C'est très dangereux mais si vous avez besoin, je peux repasser un peu plus tard pour être plus tranquille pour parler. Écoutez, je vois pas de quoi vous voulez parler. Moi, je connais rien d'aucune drogue. Et puis, comme vous le voyez, il n'y a aucun suspect dans cette chambre. La maison est grande. Je vous souhaite bonne chance. Et vous, mademoiselle, vous avez pas vu un individu à peu près comme ça et des lunettes Ah non, absolument pas. Je m'en souviendrai. Évidemment. Si vous permettez. Allô? Allô, Mariana? Oui, écoute, ce n'est pas possible. Oui, bon, j'ai appelé une autre agence de taxi, ils vont essayer de passer, d'accord? Et est-ce que tu peux sortir? Ou sinon, attends, autre chose, t'as qu'à prendre un taxi et je te donne l'argent après. Allô? Allô? Je me suis permis de rester parce que je vais vous laisser ma carte de visite. Oh, c'est moi qui les ai faites, elles sont artisanales. Alors, en fait, l'email il devait sortir en bleu, mais comme il n'y avait plus l'encre bleue dans le tonnerre, du coup je vous l'ai écrit à la main. Comme ça, si vous avez des informations, vous avez mon numéro et puis vous avez mon email. Merci. C'est un métier difficile qu'on a, nous. C'est difficile. Froid, précis, difficile. Vous savez, parfois, l'homme, au fond de moi, voit à travers les yeux du détective que je suis. Je pensais que peut-être on pourrait se réunir autour d'un café. Vous avez... Allô? Oui, taxi? Alors, allô, Edita? Oui? Et qu'est-ce que tu m'as fait avec le déguisement là? Non? Et j'ai pas pu mettre le pantalon, il était craqué sur le cul là. Il va jamais me croire. Ramenez-moi ma pièce. En plus, je pourrais jamais te le ramener à l'heure. Je me compte pas les journées de plus pour ton déguisement de merde, s'il te plaît, Edita. Allô? C'est pas du vrai boulot, moi j'essaie d'être au profit. Ah, les affaires. Et si un jour... Excusez-moi, mais vous faites quel âge? Désolé, j'ai peut-être été un peu indiscret là. Mais c'est à cause du déguisement, c'est fait bizarre. Non, c'est pas à cause du striptisme. Tout va bien. C'est juste que je vais fêter mes 21 ans. Et si tu veux faire à l'occasion un petit tour avec la patrouille, t'as mon numéro et mon courrier. Hein. Je le prends pas mal, mais je crois pas que j'en aurais envie. En fait, j'ai eu un accident d'équitation et j'ai perdu le sens du goût. Du coup, une chose me fait le même effet qu'une autre. Ne parle pas comme ça. C'est comme ça qu'on parle, celui qui n'a jamais connu l'amour véritable. Peut-être. C'est quoi là? Ça, c'est un parfum que j'ai fait pour mes invités. C'est pour femmes. Oh. Allô, Pamela? Oui, je te rappelle. Edita? D'accord. Oui. Et c'est n'importe quoi, je suis désolé, c'est déguisement de Dieu, mais je pourrais jamais le mettre à jour. Moi je suis professionnel, c'est sur une filature de la plus haute importance. Là j'ai rien, j'ai juste le petit truc. La dernière fois tu m'as mis le pirate, et ça je sais pas où ça a traîné, ça me file la nausée ça. Le pirate il était bien, mais celui-là je sais pas quoi. C'est Eclipse. C'est normal, hein. J'ai vu l'information à la télé, j'ai oublié quoi. C'est normal, hein, parce que ça fait partie d'un tout, tu vois. Tout est ordonné. Et en fait, y a, tu vois, ça t'as le soleil, quoi. Et après, t'as la lune, tu vois.
Et après, moi, là je suis la Terre, quoi. Et toi, tu es le soleil, tu vois. Toi, tu es le soleil. Ça, c'est la Terre, tu vois. Et alors là, c'est la Lune, je passe derrière. Putain, je me suis pris les pieds dans le pinceau, là. Attends, c'est pas ça. Ça, c'est là. Oh putain, attends. Il s'appelle comment ton parfum, du coup? Je sais pas. Bizarre. Merci, mais je ne peux pas. Je dois prendre soin de moi, je les à tous à Pouquet. Bon, allez, Mona, sois pas si mesquine. Ces gens-là veulent encore. Je n'aime pas chanter dans les lieux privés. Je n'ai pas mes choses avec moi. Je sais pas, si vous voulez, je vous fais un playback. Ah non, mais quelle sacrifice! Non, pas de playback, hein. Bon, allez, comportons-nous comme des gens bien, hein. Oh. Bonsoir. Tout bien! Non, écoute, c'est pas une heure pour descendre. Non, mais tu te rends compte, hein, quel caractère indomptable, le pauvre petit. Mais je t'avais dit de pas mettre ma robe violette. Non, mais écoute, il s'excite avec n'importe quoi, et après, il transpire. Maman! Oh. Sébastien? Tu te rappelles de moi? Négatif. Et comment ça, tu te rappelles pas de lui? C'est Doubiane, le fils de Félicia. Tu te rappelles vraiment pas? Vaguement. Allez, s'il te plaît, laisse-moi faire. Alberto! Ah, mais Allez, viens! Tu me laisses toujours des... Viens dire bonjour au petit gars, viens! Alvaro, viens, t'as les aussi, viens! Mais je le connais même pas! On se connaît à peine! Ah, comme je le dis toujours, au fond des fantasmes de tous les hommes, il y a toujours ce désir obscur de donner au petit Doubiane ce qu'il mérite. Je vais devoir me retirer, messieurs. Oh non! Non, mais sois pas si formel, officier. C'est pas grave, c'est un jeu. Regarde, lui, en plus ça ne dérange pas. Je vais t'expliquer. Ce qui se passe, c'est que le petit Doubiane Chito, quand il était petit, il a été violé par son papa. Maman, ça suffit! À Punta del Este, il l'a violé d'une manière affreuse. Hein. Je te dis pas les drames qu'on a vécu, il avait 5 ou 6 ans. Mais même on a dépassé tout ça. Son père est mort en prison. Enfin, non, il n'est pas mort en prison. Il s'est suicidé dans sa cellule. Et... Maman, ça suffit, il faut mourir d'ennui. Bon, écoute, Doubiane, fais attention à ta robe, hein? Oui. C'est top. Faut qu'on parle. Oh, pas maintenant, tu vois bien que j'ai pas la tête aux affaires. C'est ça un rapport avec les abattoirs. Qu'est-ce qui se passe encore avec les abattoirs? Ben, on s'en sort pas. Et l'histoire des autoroutes est en train de se compliquer. Qu'est-ce qu'ils veulent? Plus de thunes? Ben, d'un côté c'est ça, d'un autre côté les gens de Chacal veulent pas négocier les terrains. Oh, je t'en prie, hein, je t'ai déjà expliqué comment on négocie ces choses-là. Hein. Oui, ben eux ils négocient pas. T'as parlé à leur petit chef, là? T'as réussi à le coincer? Hein? C'est qui commande dans ce bidonville? Personne, ils sont trop pauvres. On n'a pas pu les organiser. Et tu veux pas les exterminer tous? Bon, ce serait trop coûteux quand même.
Oh, allez, un petit feu de rien du tout, là, pour brûler leur pauvre petite cabane. Ouais, bah il me faut plus d'infrastructures. Bon, écoute, laisse-moi y réfléchir, parce que franchement, là, je suis dispersée, j'ai pas la tête à ça. Ouais, bah évidemment. L'éclipse! L'éclipse! Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être venus. Je m'en vais me coucher, mais avant ça, je voulais vous déposer un vase rempli de parfums que j'avais fait pour mes copines. Mais mes copines m'ont oublié. Alors, je vais vous le laisser à vous qui pouvez en profiter, parce que moi, je ne peux plus en profiter depuis que j'ai perdu le sens du goût et de l'odorat dans un accident d'équitation. Mais je fabrique ces parfums grâce à des formules, chiffres et imagination. Comme Beethoven dans sa dernière période. C'est pour femmes. Ce parfum est enivrant. Bon, bah, Non, écoutez, mais il est super féminin, je l'adore. vous pouvez en prendre à chacun un petit verre si vous voulez, c'est gratuit, hein. Bon, et ce que je voudrais surtout, c'est que vous gardiez les œuvres de Trisha maintenant qu'elle vend aujourd'hui. Ça me ferait plaisir. Maman, arrête, c'est mon anniversaire. Tu vois bien qu'ils apprécient mon parfum. Ah, ce parfum est enivrant. Il a une odeur unique. Il déstabilise et il concentre en même temps le système nerveux central. Tu as la formule? Bien sûr, c'est moi qui l'ai fait. Tu sais, on va devenir riches tous les deux. Mais nous sommes déjà riches. Mais plus riche, imbécile. Encore plus riche. Alberto, c'est une excellente idée. On pourrait le commercialiser au niveau industriel. Je ne sais pas, c'est un parfum que j'avais fait pour mes copines. Mais toutes les femmes seront tes copines. On peut faire fabriquer ici et l'exporter au Brésil. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, ma petite? On a des belles affaires en perspective. Comment s'appelle cette fragrance? Bizarre. Ah, j'adore. On donne rendez-vous demain dans mon bureau et on signe le contrat. Hein? En attendant, je vais en prendre un petit demi-litre et faire des échantillons gratuits. Demain, j'ai l'équitation. Bon, écoute, tu annules. Qu'est-ce que ça me vient de faire d'annuler? J'ai peur de manquer à Bruno, mon cheval. Bon, alors, on se comprend. Moi, je fais le relèvement social du quartier. Je suis une voisine de plus. Je fais partie d'un groupe de femmes, d'un réseau. Ouais. Je suis une femme à l'intérieur d'une structure verticale. Ouais, bah tu t'occupes de se battre, quoi. C'est ça, c'est un réseau. Ouais, bah non, mais attends, tu m'expliques quoi, là, la structure des partis péronistes? Non, pas du tout. Bon, bah tu sais que depuis combien de temps on n'a pas vu la couleur d'un steak, nous? Oui, alors c'est en cela que consiste le travail, pour que nous fassions un petit peu connaissance, que tu me dises où vous en êtes au niveau famille. Voilà, qu'on avance un peu. C'est un système avec des bons. En quoi on peut t'aider? Mais comment ça marche, ça? Alors, je viens de te l'expliquer, c'est un système avec des bons. Bon, bah écoute, tu veux boire quelque chose? Belita, tu prépares un jus pour Yenny. Attends, à la poire. Tu lui mets le sachet en entier.
Bon, on pourra peut-être commencer par la question, non? Ah non, on commence ça, mais bon. Parce que lundi, c'est la manif pour le oui. Et il faut y être à 6h du matin. Tu montes dans le car, tu les donnes à tous. Prêt? Donc je t'en laisse combien? Bah, écoute, moi je peux pas y aller. Hein? Regarde ma jambe. Il y a une broche en plastique là. Bon, alors, comme j'ai pas de sécurité sociale, j'ai pas de couverture sociale, la broche en métal, elle coûtait trop bonbon, hein. Bon, alors, et Giaco, il va chanter? Alors, Pierrot, c'est sûr qu'il vient. En revanche, les autres artistes, je ne sais pas. Il y aura Pierrot. C'est formidable hein, que tous les artistes viennent. C'est formidable. Bon. Et Vélita? Ah bah, Vélita, elle vient. Hein? Vélita, t'en parles à tes camarades des abattoirs, à Franco, à Washington, et puis encore à une personne, puis comme ça fait 5 ou 6. Hein. Oui, alors qui est Franco? Franco, c'est le monsieur qui a renversé maman avec son taxi. Et depuis, on a été vivre ici chez lui. Ouais, bah c'est la moindre des choses qu'il pouvait faire, hein. Il a brisé ma carrière de danseuse. Ouais, alors du coup, je t'en laisse un à toi. Non mais je t'ai dit... Ah, tu en donnes un à Genoveva. Alors, c'est qui Genoveva? Genoveva, c'est ma belle-fille, c'est la fille aveugle. Marque-le, hein. Marque-le, parce que comme ça me permettra de toucher 3 allocs. La mienne, hein, celle de l'aveugle, et puis celle de Franco. Ça fait 4 ans qu'il travaille pas et il reste toute la journée dans la jeté par terre dans la chambre du haut à fumer des joints et à nous faire de la peine. Ouais, tu te trompes là, parce que ça ne marche pas du tout par assimilation dans la digité. On peut pas faire comme ça. Donc du coup, je t'en laisse combien pour finir? Non mais si je comprends bien, c'est pas notre condition qui t'intéresse ça, c'est notre quantité. Je suis tombée amoureuse, les filles. Je suis tombée amoureuse. De qui, ma petite? Oh, de lui. Alors, je suis allée au Lavomatique chercher le linge et la femme m'a donné un t-shirt en trop, qui n'est pas à nous. C'est lui que je porte sur moi. C'est lui qui me réchauffe le cœur. Ah, je ne le connaissais pas, mais l'amour a ses raisons et ses caprices et je sens que je ne pourrai plus jamais me passer de lui. C'est sa petite lettre. Ne sois pas bête, ma petite. Comment tu fais pour savoir comment il est? Au toucher. La femme du Lavomatique m'a posé la même question. Elle m'a dit « Prends-le si tu veux, aveugle de merde !» Elle a dû croire que ce que je voulais c'était le t-shirt, mais moi ce que je veux c'est lui. Oh, qu'est-ce que j'aimerais aimer inconditionnellement comme ça. C'est si beau et si difficile. Ouais, bah un peu plus de respect, hein. On est en train de négocier avec la misère. Bon, Yéni, excusez, hein. Elle vous voit pas, elle peut pas vous voir, hein. Elle est aveugle. Bon, c'est la fille de Franco, c'est ma belle-fille, hein. Pardonnez-moi, j'ai pas entendu. Vous devez être Madame Benitez? Ah, c'est bien que vous soyez venue. Elle est passée dans toutes les maisons du quartier, mais pas encore ici. Oui, salut, ça va? Elle va à l'école, la petite? Ah bah non, comment voulez-vous qu'elle y aille? Bah écoutez, elle peut même pas traverser la rue toute seule. Bon, elle va au Lavomatique parce que c'est juste à côté d'ici. Et puis parce qu'elle veut pas laver à la main, la salope. Elle dit que le savon, ça lui rappelle des choses. Elle est aveugle de naissance? Ah bah je sais pas, voyons. T'y voyais avant? Non, je crois que non. Ah mais vous voyez, hein, quelle conne. Hein, bon, et puis regardez. Elle était comment, ta mère, avant? Ah, ma mère était très belle. Elle avait des cheveux dorés et des boucles sublimes. Heureusement, je suis son portrait craché. Ouais, et comment elle est morte? Ma mère a dû aller à l'hôpital et on lui a coupé sa queue de sirène parce qu'elle devait vivre avec des humains. Elle n'a pas survécu à l'opération, la pauvre. Je veux bien du Nesquik. Ouais, bah, va prendre la chicorée. Vous voyez, hein, quelle conne. Hein, la vieille, elle est morte d'un cancer. À la fin, c'était que de la merde. Mais elle se rend compte de rien et tout est comme ça. Bon, qu'est-ce que vous voulez y faire, hein? Et alors, du coup, est-ce que vous aviez des papiers pour l'habitation? Ah bah non, c'est Franco qui les garde, hein. Alors ça, c'est embêtant parce que vous voyez sur le formulaire, c'est écrit cocher d'une croix. Ils ont des papiers, ils n'ont pas de papiers, ils sont propriétaires, ils louent, ils squattent.
Du coup, t'es sûr que t'as rien vraiment? Rien du tout? Bah non, enfin pas encore, pas pour le moment. Mais si tu veux, je t'emmène dehors pour que tu vois de l'extérieur la caisse ou les ranges, parce que si tu veux venir, si tu as un ami comme serrurier, tu pourrais avoir accès aux renseignements que tu vas avoir. Hein. Et depuis, je me sens pas très bien. Ne t'en fais pas. Avec moi près de toi maintenant, tu vas aller mieux. T'es mignonne. Avec ton gros petit ventre. T'es sûr qu'il est de moi? Bien sûr, mon amour. On va être heureux, tous les deux. Sans aucun type de préjugés ici. Quel beau logement. Quelle maison. Petite, mais je suis sûre que nous allons être plus que bien. Et le petit Junior aussi. Salut à tous! Hey! Vous devez être Mademoiselle Benitez? Comment ça va? Wow, plus belle, c'est pas possible. On vous attendait. Et celle-là? Celle-là, elle a un nom. Elle s'appelle Encina. Encina Moron. Moi je sais, la rebouteuse. Parapsychologue. Et elle va vivre ici. Ici? Où ça? Dans la chambre, on dort tous ensemble. Et tu végètes toute la journée, la petite pièce du haut. Eh ben, on va s'arranger dans la petite pièce. Ouais, bah, ça sera pour une semaine au mieux, hein. Parce que j'ai fait passer une annonce dans le bon coin et la chambre est allouée. J'ai mis la chambre à louer, hein. Ne t'en fais pas. Avec de la bonne volonté, tout ça va s'arranger. Regarde, j'ai ramené des vêtements pour toi et les filles. Du coup, des Avec t'en laisse combien? Regarde. Il y a plein de vêtements ici. Avec ce ventre, il y a tellement de choses que je n'arrive plus à mettre et qui sont encore en bon état. Jeans, neige, sous-vêtements. À partir de maintenant, nous allons tous être une grande famille. Ah, c'est un peu plus compliqué que ça. Hein. Ouais. Parce que tu sais pas tout. T'es pas au courant de tout, toi, hein. De quoi? T'es parapsychologue? Bah devine un peu ça, hein. Qui a renversé qui avec son taxi? Qui peut faire un procès à qui ici? Un accident! C'est un accident, madame la médiatrice! J'ai jamais pu conduire depuis. Je fais des cauchemars tout le temps. Il y a des gens qui se jettent sur mon capot, des gens sous mes roues, des personnes qui s'accrochent au train arrière, au feu et qui attendent que je démarre. Mon pauvre Franco. Bon, Vilma, tout ça peut s'arranger. Il y a toujours des solutions légales. Alors, du coup, je vais vous en laisser tous des bons pour la mamie. Oui, c'est bien. Bon, moi je ne peux pas y aller parce que je suis sur le point d'exploser. Du coup, je reste ici et je garde toute la marmaille. Moi non plus, je vais pas pouvoir y aller, Yeni. Parce que chaque fois, j'entends Djeko dire « Soletemo adios », j'ai comme une boule dans la gorge. Ah bah moi j'y vais pas. J'y vais pas parce que si j'escalade le congrès avec ma patte folle, bah je risque de me retrouver cul par-dessus tête et sans couverture sociale. Bien, Encina, on va s'installer dans la petite pièce. Avec votre permission. Mais où vous allez? Qu'est-ce que vous complotez? Je viens de vous expliquer que la petite chambre est allouée et qu'à tout moment, ils peuvent y venir des acheteurs potentiels pour exploiter les différentes possibilités d'aménagement. Allô? Oui, c'est moi. Passe-moi à Luce, là. Alvaro? Oui, c'est moi. Non, mais c'est catastrophique. Hein. Ah oui, c'est catastrophique. Alors, ils ne comprennent rien. Ils ne viendront pas. Il faut vraiment qu'on parle de cette méthode, hein, parce qu'ils sont tous pauvres. Ils n'ont aucune conscience. Attends. Excuse-moi. Excuse-moi. Comment s'appelle le quartier ici? On l'appelle El Chacal. D'accord. Et pour venir par l'autoroute, on fait comment? Donc Camino Negro. Prends la déviation à la Chelle, tu lui dis d'éviter le kilomètre 37, c'est celui-là. T'as entendu la petite? Ah non, mais je sais pas. Les papiers, ils ont dit qu'ils les avaient sous clé. Mais qu'est-ce que ça peut te faire, en fait? Non, vas-y, emmène-moi quelqu'un. Emmène quelqu'un qui vienne me chercher, là. Viens, amène quelqu'un qui vienne me chercher. S'ils viennent te chercher, attends-les ici, parce que dehors, à cette heure-ci, si belle, considère-toi violée.
Merci. Épisode et on en fait à peu près 2 ou 3 autres dans l'année. N'hésitez pas à revenir nous voir, vous recevrez des mails. Merci beaucoup. Et bravo à Sylvain surtout. Ouais. Oui. Il y a un petit coup à boire maintenant. Hein. Mais faut ranger d'abord. Ouais, j'aime bien. Ouais. Il y a un texte de base. Moi qui est passé par là. On va reprendre. Attends, l'enfer. Bon.